Tendance dans la culture et la transformation de la banane plantain à Krébé dans l'est du pays. Nous irons à leur rencontre dans ce journal. Et puis au Brésil, une pénurie de bonbonnes d'oxygène coûte la vie à de nombreux malades du Covid. Pour tenter de sauver des vies, il faut débourser au moins 32 000 francs CFA selon la taille de la bonbonne qui sera utilisée à la maison. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La banane plantain n'a pas de secret pour les femmes de Krébé, village situé dans la région du Moronou, c'est dans le centre-est du pays. Ces femmes se sont lancées dans la culture et la transformation de la banane plantain. Elles sont regroupées au sein de la coopérative Amamouo du Moronou. Elles font la fierté de cette région. Antoine Bassa les a rencontrées. Krébé, village situé dans le département d'Ara, dans la région du Moronou. Nous sommes au centre-est de la Côte d'Ivoire. Ici, la plupart des populations exercent des activités agricoles. C'est le cas de ces femmes, réunies au sein de la société coopérative Amamouo du Moronou. Leur spécialité, la culture de la banane plantain. Ce matin, comme à leur habitude, elles se rendent dans l'une de leurs plantations de bananiers situées non loin du village. Le travail du jour, nettoyer la plantation. Munie de maquettes, elles se mettent à la tâche. Il est important, à chaque fois qu'il y a des résidus de couper, de nettoyer le bananier. Quand il est oxygéné, on a de très belles bananes qu'on en tire. Créée officiellement en 2017, la coopérative Amamouo du Moronou regroupe à ce jour plus de 300 femmes productrices de bananes plantain et détient une centaine d'hectares de plantations. Ces femmes ne font pas que cultiver et commercialiser la banane. Face au problème d'écoulement de leurs marchandises, elles ont décidé de se lancer dans la transformation. Objectif, permettre aux membres de tirer pleinement profit de leur travail. Nous nous tuons à la tâche dans les champs, mais arrivé sur les lieux de commercialisation, le planteur est lésé et c'est le vendeur ou le grossiste qui en tire le plus grand bénéfice. Pour nous faire voir les réalités de leur nouvelle activité, la transformation de la banane, elles nous invitent après cette journée de travail bien remplie dans leur usine de fortune, cette cour située à l'entrée du village. Chacune à son poste selon sa spécialité et la recette, les femmes mettent en évidence leur savoir-faire de façon artisanale sans grands moyens logistiques. Ici, elles sont en train de faire des semoules de bananes plantain en vue de faire la bouillie, communément appelée le baka. Ici, elles sont en train de faire le ngbaou. On pile d'abord la banane mûre, on la rend en pâte et on la mélange avec une farine. Ça donne le mets qu'on appelle le ngbaou. On peut le comparer à la tséké de banane. Ici, elle est en train de préparer le mets qu'on appelle aroa lié, la nourriture de vieilles personnes. Quelques minutes plus tard, les mets sont prêts. La séance de dégustation peut commencer. Et ça, c'est quoi? C'est le ngbaou, c'est assimilé à la tséké de banane. Ça, c'est le frais. Merci de sécher là-bas. C'est très bon. C'est très bon, oui. Après 3 ans d'expérience dans la transformation, les femmes de la coopérative ont à leur actif plus de 27 recettes traditionnelles et modernes à base de la banane. Mais dans l'exercice de cette activité nouvelle, les difficultés ne manquent pas. On a besoin de matériel semi-industriel. On a besoin de ressources aussi financières parce que pour la matière première, on a besoin de faire le champ, on a besoin de faire le transport, on a besoin de faire la commercialisation. Un autre volet important de la chaîne, la commercialisation des produits obtenus après la transformation de la banane. Pour comprendre cette étape, la responsable de la coopérative nous donne rendez-vous à Abidjan, dans la commune de Cocody. Elle participe ce jour à un salon dédié aux produits locaux organisé par une association estudiantine. Par curiosité, les gens achètent et quand ils découvrent que c'est bon, maintenant ils reviennent. Donc de plus en plus, on a des clients, on a des commandes. Participer à de telles activités,
Les femmes de Crégbé n'en sont pas à leur première expérience. En 2019, elles ont obtenu l'agrément pour exposer leurs produits au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA. Un moment que ces femmes n'oublieront certainement pas de sitôt. Au SARA, en une semaine, on a fait une recette environ 500 000 en une semaine. Donc après, on peut faire 60%, 70% quand on va aux expositions comme ça des ventes. Rien ne se perd, tout se transforme. Avec la banane, cette maxime prend tout son sens. À cette exposition à Cocody, les femmes de Crégbé présentent d'autres produits faits avec le tronc du bananier. Avec la banane, on ne jette rien. Vous voyez cet élément, il est fait à base du tronc de banane. Ça, c'est un papier hygiénique traditionnel. À partir de cet élément-là, on peut concevoir une mousse pour les bébés. À partir encore du tronc de la banane, nous avons des fils pour faire des effets vestimentaires. Et avec ça aussi, on peut confectionner des chaussures et tout ça. C'est à partir de ce fil-là qu'on a fait ça. Ça, c'est un fourreau de portable. Aujourd'hui, leur plus grand souhait est d'obtenir une unité de transformation moderne dotée d'équipements adéquats. On est rentré en contact avec le ministère des PME qui nous a promis une usine de transformation. Nous avons entamé les étapes et nous aimerions que vivement ce projet prenne forme pour qu'on puisse passer à l'étape industrielle de la chose. En attendant cette unité de transformation, les femmes de la coopérative Amomo du Moronou continuent de transformer la banane plantain et font le bonheur des amoureux des mets de chez nous, des recettes made in Côte d'Ivoire. D'autonomisation, parlons-en, cette fois-ci d'autonomisation des jeunes. Ils sont 450, ces jeunes de la région du Bafing qui ont reçu une formation en entrepreneuriat pendant 2 jours. Des cours théoriques et une mise en situation en pratique. L'idée, leur donner des rudiments en vue de réaliser leur projet. Le reportage de Eve Bouy. Ouaninou, Koro et Touba. 450 jeunes formés en entrepreneuriat par un cabinet et l'agence Emploi Jeunes. Cours théoriques puis mise en situation réelle. 45 groupes de 10 personnes constitués, un capital de 50 000 francs CFA est remis à chaque groupe afin de le fructifier en 24 heures. Les équipes se sont alors lancées dans diverses activités commerciales, agricoles et autres. Avec ce 50 000, vous devez acheter ou vendre quelque chose, trouver en tout cas une idée d'affaires qu'on peut transformer rapidement. Bien entendu, on leur a expliqué c'est quoi le chiffre d'affaires. Il faut maîtriser ses charges parce que si les charges dépassent le chiffre d'affaires, si vous dépensez tous les 50 000 en carburant, en transport, vous n'allez pas faire le bénéfice. Au bout de la journée, 372 500 francs CFA de bénéfices ont été générés par l'ensemble des équipes. La cérémonie de clôture qui se tient à Touba est un bon partage d'expérience. Les 6 meilleurs groupes sont récompensés. Ces 2 jours de formation et de mise en situation pratique ont été bénéfiques pour les participants. Nous avons appris comment créer une entreprise, avec un peu d'argent et comment essayer de vraiment travailler en équipe. On ne savait pas qu'avant, pour pouvoir même soit réussir à faire quelque chose, il faut d'abord avoir un objectif. On n'avait pas de projet, on se lançait dans le commerce comme ça, on ne savait pas qu'il faut d'abord même s'asseoir et décider de faire quelque chose d'abord. En matière d'entrepreneuriat, il faut calculer les sorties et entrées d'argent. Voilà, il faut savoir dépenser. On avait un souci par rapport à ça avant et maintenant je crois qu'il y a un accent là-dessus. Des acquis qu'ils doivent au ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, fils de la région du Bafing, initiateur de la formation. Il désire voir les jeunes être autonomes en saisissant les potentialités sur place, d'où le thème de cette formation « J'ai réussi dans le Bafing ». Les jeunes ont été invités à relever ce défi. Vous devez montrer que la formation a servi, mais aussi vous mettre en mission auprès des autres. Et puis, je voudrais qu'ensemble, on puisse relever un défi, que parmi vous, nous ayons le prochain Aliko Dangote de la région, en tout cas un jeune qui réussisse quelque chose de formidable et que nous pourrions montrer comme exemple à l'ensemble de la communauté.
Notons que le capital et les bénéfices ont été remis aux équipes qui doivent continuer à fonctionner avec l'encadrement de l'agence Emploi Jeunes. Une évaluation est prévue bientôt. Du social avec cette distribution de kits alimentaires aux couches défavorisées de la commune d'Abobo. La jeunesse engagée pour la solidarité d'Abobo veut par ce geste participer à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. Pagassoro Kone de Madongui. Ces responsables et membres de la jeunesse engagée pour la solidarité d'Abobo-Géza dans les rues et ruelles du quartier Sagberan dans la commune d'Abobo, les mains chargées. Ils sont allés remettre aux familles à faible revenu, aux veuves, aux personnes âgées de ce quartier des kits alimentaires composés de sucre, de riz, d'huile, de lait, entre autres. Objectif, soutenir ces ménages en vue d'améliorer leurs conditions de vie et leur apporter de la joie en ce début d'année 2021. On veut soulager un soit peu les familles démunies. Depuis 2 ans, nous menons ces activités-là. Qui parle de la solidarité, c'est-à-dire donner un petit soulagement aux plus faibles. Donc nous, c'est ces personnes-là vraiment que nous voulons rapporter nos soutiens et nos compassions. Heureux, les bénéficiaires ont tenu à exprimer toute leur gratitude aux donateurs. Pour eux, ce don en vivre vient soulager et réduire au minimum leur souffrance. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous, à vos enfants, à vos mamans, à vos papas. Vraiment, je vous dis merci pour l'année 2021. Nous sommes très touchés. Ça nous fait très plaisir. On avait vraiment besoin de ça. Vraiment que Dieu fasse que des bonnes volontés puissent les aider pour en faire davantage. La jeunesse engagée pour la solidarité d'Abobo-Géza, sa mission, apporter de l'aide aux populations défavorisées, aux veuves et aux orphelins. En plus des dons en vivres, cette association de jeunesse distribue chaque année des kits scolaires aux orphelins et aux enfants démunis. Au Brésil, les hôpitaux de Manaus sont saturés et confrontés à une pénurie d'oxygène. L'oxygène vital pour la respiration artificielle de patients gravement atteints de la maladie à coronavirus a causé la mort de dizaines de personnes en fin de semaine dernière. Il faut débourser de 50 à 100 euros, soit 32 000 à 65 000 francs CFA pour s'approvisionner selon la taille de la bonbonne. Sous une chaleur écrasante, des dizaines de personnes attendent depuis 12 heures pour faire remplir des bonbonnes d'oxygène et tenter de sauver la vie de leurs proches à Manaus, ville brésilienne plongée en plein chaos par l'explosion de cas de Covid-19. Il faut débourser pas moins de 300 à 600 réels, soit 50 à 100 euros, pour s'approvisionner selon la taille de la bonbonne. Dans les hôpitaux de Manaus, pôle industriel de 2 millions d'habitants, la pénurie d'oxygène, vitale pour la respiration artificielle de patients gravement atteints de Covid-19, a causé la mort de dizaines de personnes. Ces derniers jours, le taux de mortalité lié au virus à Manaus est passé de 142 à 187 pour 100 000 habitants, près de 2 fois supérieur à la moyenne nationale, où plus de 210 000 personnes sont décédées du Covid-19. Critiqué pour son manque de réactivité face à la pénurie d'oxygène, le gouvernement a intensifié ces derniers jours les envois de bonbonnes destinées aux hôpitaux, surtout par avion ou par bateau. Luciana, infirmière de 26 ans, n'attend qu'une chose, remplir sa bonbonne d'oxygène dans la zone industrielle pour sortir une collègue de l'hôpital et la soigner chez elle. J'ai peur qu'elle attrape d'autres infections. Elle sera plus en sécurité à la maison parce qu'il y a plein de batteries à l'hôpital. Tout le monde se presse contre des grilles de métal et une patrouille de police veille à éviter les débordements. Demain, Joe Biden sera investi 46e président des États-Unis. Cette cérémonie d'investiture sera exceptionnelle. N'y assistera qu'un parterre limité d'invités et pas de public en raison de la pandémie à coronavirus. Un champ de plus de 190 000 drapeaux a été planté sur l'esplanade du National Mall pour représenter ce public absent. Absent également Donald Trump. Il deviendra ainsi le premier président à refuser d'assister à la prestation de serment de son successeur depuis Andrew Johnson en 1869. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.